Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille. Un joyeux début de semaine à vous tous. Donc une autre vidéo statique pour vous. N'oubliez pas que demain je serai en stream sur le Discord. Jeudi je serai en stream sur le Discord. Et jeudi c'est un putain de stream avec un invité spécial de Biggie. Donc le Biggie Show. Ça va être incroyable. Et ce vendredi, un autre stream sur le Discord. Donc, trois streams qui vous attendent cette semaine sur le Discord. Et demain, c'est le 1er novembre. Donc, c'est la meilleure journée pour intégrer le Discord. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et je vous invite à intégrer le Discord. Vous êtes tous les bienvenus. Donc, on commence live. Une vidéo statique pour vous, les gars. Et on va parler XRP. On va parler XDC. On va parler IoTex. Et on va parler WhatsPay. Donc, premier article, XRP Ledger voit plus d'1 million de NFT créés par un projet AI. Donc, le XRP Ledger a connu une augmentation de l'activité de frappe de NFT avec un seul projet créant plus d'1 million de NFT. Donc, le même projet, je vous l'ai déjà présenté il y a un moment, je pense il y a un mois, quelque chose comme ça. Le même projet, dans le temps que je vous l'ai présenté, on avait parlé d'une frappe de 450 000 NFT. En un mois maintenant, on parle de 1 million de NFT, juste avec un seul projet qui s'appelle le FIFA World Cup AI League. C'est un jeu basé sur le IA qui exploite le XRP Ledger pour créer des NFT pour sa communauté. Le projet a récemment suscité un intérêt considérable et reste une force dominante sur le XRP Ledger, comme le montrent les dernières statistiques. Selon les données de BitHump, un explorateur XRP Ledger FIFA World Cup AI League a créé plus d'1 million de NFT sur le XRP Ledger avec près de 800 000 de ces NFT créés au cours des 30 derniers jours. Voilà, c'est ça. Donc j'avais raison. En fait, c'était pas 450 000 NFT. Ils avaient créé 200 000 NFT. Et là, maintenant, ils viennent de créer 800 000 NFT de plus en 30 jours. La dernière mesure signifie que le jeu représente désormais plus de 30% de tous les NFT créés sur le XRP Ledger selon les données de BitHump. Donc un seul jeu a 30% des NFT sur le XRP Ledger. Parmi les autres acteurs clés dominants, le classement figure Xmart Exchange. Donc, Exchange, c'est truc de carbone, si je ne me trompe pas. Ouais, Exchange, c'est ça. Et OnXRP. Les projets représentant 34% du total des NFT créés sur l'XRP Ledger, tandis que les collections créées par des utilisateurs inconnus représentent 13% de l'activité globale. Il convient également de noter que seule une fraction des NFT générés par les projets est brûlée par des raisons liées à leurs feuilles de route respectives. XRP Ledger voit une adoption grand public et le XRP Ledger n'a pas encore fini, il n'a même pas encore commencé à se faire adopter de la bonne façon. Et déjà, il fait énormément de bruit, énormément de tremblements de terre, énormément d'intérêt autour de lui, énormément d'utilité. Et c'est même pas le début. Il faut arrêter de dire c'est que le début. Ce n'est même pas le début encore. Le succès rencontré par FIFA World Cup et I-League avec la création de NFT sur le XRP Ledger souligne plusieurs points. Cela souligne l'efficacité du XRP Ledger avec des frais de réseau ne coûtant que 1 XRP pour chaque 100 000 pièces. Le faible coût rend le XRP Ledger convivial pour les entreprises qui explorent le monde des NFT. Donc toute entreprise qui veut créer des NFT qui touchent les particuliers vont pas d'office ou directement choisir le XRP Ledger parce qu'ils doivent faire leurs recherches, ils doivent tester, etc. Donc, mais après avoir fait leurs tests et après avoir fait tout ce qu'ils ont à faire, le XRP Ledger reste l'une des meilleures options pour la création des NFT qui touchent les particuliers. La FIFA World Cup AI League fournit également la preuve irréfutable que Ripple n'est pas la seule entreprise à exploiter le XRP Ledger, comme pourraient le prétendre les critiques. En outre, il montre comme la blockchain peut être adoptée de manière innovante par le grand public. FIFA World Cup AI League crée des NFT sous le capot, les utilisateurs n'ayant aucune interaction directe avec le XRP Ledger. C'est exactement ce qui va se passer. C'est que monsieur, madame, tout le monde ne vont jamais savoir que le XRP Ledger existe. Monsieur, madame, tout le monde ne vont jamais savoir que le XRP existe. Donc, il y aura des compagnies qui vont offrir des services à monsieur, madame, tout le monde. Mais ces compagnies-là utilisent derrière les rideaux une technologie qui est le XRP Ledger. Mais le particulier ne saura jamais qu'il y a le DLT XRP Ledger derrière. Les clients qui sont connectés aux opérateurs mobiles ne vont jamais savoir qu'il y a un réseau Telcoin derrière. Tu vois? Donc ça, c'est tout ça, c'est en dessous du capot en fait.
Statistiques actuelles des NFT sur l'XRP Ledger. Les données de BitHamp montrent que 5832 émetteurs ont émis près de 4 millions de NFT. Le XRP Ledger a également enregistré 1,4 million de transferts avec près de 31 000 comptes d'utilisateurs détenant des NFT sur le réseau. Le réseau a également brûlé 347 595 NFT à ce jour, avec plus de 61 000 NFT actuellement en vente. Ça bouge, man. Ça bouge vraiment beaucoup. Et vous êtes investi sur XRP, le token natif du XRP Ledger. Vous n'êtes pas investi sur le XRP Ledger. Je sais que le token XRP, c'est le token natif du XRP Ledger. Donc, dans ta tête, d'office, tu es investi sur le XRP Ledger. Si tu veux, oui, tu peux te dire ça. Mais ce n'est pas parce que tu es investi sur XRP que tu as un mot à dire sur le développement du XRP Ledger. Ce n'est pas parce que tu es investi sur XRP que tu dois voter sur le développement du XRP Ledger. Non, totalement faux. Ok? Si tu veux avoir une voix sur le développement et la gouvernance du XRP Ledger, il faut que tu sois un validateur de confiance, un validateur vérifié, un validateur choisi par Ripple. Ok? Donc on avance. Ici, deuxième article, XRP termine le troisième trimestre en force. La capitalisation boursière a augmenté de 60% depuis le début de l'année, au milieu d'une augmentation de 390% du volume du DEX, du XRP Ledger, les gars. Yo, 390% depuis le début de l'année. On n'a même pas encore fini l'affaire juridique. On n'a rien foutu encore. Et le DEX est déjà 390%. Il n'y a même pas encore les AMM. Il n'y a même pas encore tout ce bordel. On est déjà à 390% de volume depuis le début de l'année 2023. Hein? Le dernier rapport trimestriel XRP Ledger de Messari suggère que l'écosystème XRP a terminé le troisième trimestre 2023 sur des bases solides avec une capitalisation boursière de XRP en hausse de 60% depuis le début de l'année, tandis que le volume DEX de XRP Ledger a bondi de 390% en glissement trimestriel. XRP a enregistré des valeurs impressionnantes au troisième trimestre. En réponse, le XRP a augmenté de 99% pour atteindre un sommet annuel de 93 sous, donc ça c'est avec le jugement sommaire. Malgré l'opposition et l'abandon de certains de ses gains, le rapport Messari confirme que le XRP a terminé le troisième trimestre sur une base haussière après avoir clôturé le trimestre au prix de 52 sous, ce qui représente une augmentation de 9,8% d'un trimestre sur l'autre. De plus, les 52 sous proches du troisième trimestre 2023 se traduisent par une augmentation impressionnante de 57,5% du prix XRP depuis le début de l'année. Dans le même temps, la capitalisation boursière du XRP a connu une augmentation plus substantielle au cours de cette période. Selon le rapport, cela était dû au déblocage mensuel du séquestre de Ripple. Le rapport Messari révèle que la capitalisation boursière du XRP est passée de 24,8 milliards de dollars au deuxième trimestre à 27,8 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 11,9%. Et maintenant, les gars, ça c'est que le début. Pourquoi? Parce qu'on aura bientôt, je ne sais pas, mais c'est sur la table. Donc c'est sur la route, quoi. Donc à un moment donné, ça va embarquer. Les institutions financières qui vont passer par Uphold pour acheter du XRP sur le marché libre, donc sur le marché secondaire. La capitalisation boursière du XRP va augmenter encore plus parce qu'il y aura l'argent institutionnel qui va rentrer dans le game. Il ne faut pas oublier ça. Il y a les AMM. Ça aussi, ça va augmenter la capitalisation boursière du XRP. Et il y a d'autres trucs aussi. Il est intéressant de noter que la capitalisation boursière du XRP s'élevait à 4 milliards de dollars à la fin de 2022. À l'époque, le XRP était le sixième plus grand actif cryptographique du marché derrière BTC, ETH, USDC et le BNB. Les 27,8 milliards de dollars proches du troisième trimestre suggèrent que XRP a ajouté 10,4 milliards de dollars à sa valorisation du quatrième trimestre 2022 au troisième trimestre 2023. Et ça, c'est que des années de spéculation. Oui, on est en train de développer, oui, on est en train de construire, on est en train de bâtir, on est en train d'éduquer en même temps, mais c'est que de la spéculation. Et on a ajouté 10,4 milliards de dollars en un seul trimestre, du quatrième trimestre au troisième trimestre 2022, donc en même pas un an en fait. 10,4 milliards. Alors imaginez avec l'adoption, l'utilité. 1000 dollars pour XRP, c'est beaucoup pour vous. Je sais, tout le monde va mettre sa famille à l'abri. Tout le monde va être extrêmement riche. Mais 1000 dollars, est-ce que c'est quelque chose pour XRP? C'est rien, c'est une goutte d'eau. Plus remarquable encore, la capitalisation boursière de l'actif a encore augmenté au moment de la publication du rapport pour atteindre actuellement 30,6 milliards de dollars. Et là, en ce moment, le XRP, il est en train de pomper. Là, il est à combien là? Il est à 60 sous. Il est monté à 60. Il est monté à combien tout à l'heure? Il est monté à
il était monté à 62,64. Et moi, je l'avais prédit depuis l'attaque que XRP pourrait monter vers les 70-75 sous. Quand on fait un Fibonacci level du dernier high au dernier low, on voit clairement que XRP a touché le 0.5 Fibonacci level, donc qui est le 62,83. Et directement, on voit une réaction. Et là, on voit clairement un petit dump venant de la crypto en ce moment. Bitcoin qui dump un tout petit peu parce qu'il est monté à 34 500. Maintenant, il a 34 300. XRP, lui aussi, il a dumpé de 62, 83 à 59, 75. Il y a un petit dump en ce moment. Sûrement, il y a une nouvelle qui est sortie ou quelque chose comme ça. Une nouvelle qui a rapport, parce qu'aujourd'hui, on a la nouvelle qui a rapport avec la confiance des consommateurs. C'est un chiffre très, 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 très important pour la Fed. Et on a le Fed meeting demain. Ça va être chaud. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. Donc, c'est pour ça qu'il y aura énormément de volatilité cette semaine. Si tu es en short ou si tu es en long, bah, ça peut aller dans les deux côtés, tu vois. Et si tu as ton prix de liquidité qui est très, 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 très proche, tu peux vraiment te faire liquider. Donc, watch out, gérez votre risque. Et normalement, vous ne devez même pas être dans un trade en ce moment quand c'est la semaine du Fed meeting. Okay? Parce que oui, les altcoins montre des setups incroyables et il faut prendre le risque sur ce genre de setup. Mais Bitcoin, c'est lui qui décide. S'il dit non, c'est non. Si Bitcoin décide de dumper il dumpe juste à 31 000. Il sait même pas beaucoup, juste 31 000. Il peut détruire le setup de énormément de altcoins. Okay? Donc juste, il faut être conscient. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça, c'est le game. Et vous savez qu'il y a une chute qui arrive, là, elle est incroyable. Une putain de chute incroyable qui arrive, les gars. Donc, tous les Moon Boys qui pensent qu'on va aller je sais pas où, etc., même si on leur donne le 40 000, prenez le 40 000, je vous le donne, allez, go, il n'y a pas de problème. La chute, vous ne pouvez pas la mettre de côté, vous ne pouvez pas la décaler. La chute, elle est inévitable. Avant de voir plus haut et avant de voir des nouveaux all-time high, on doit chuter. Ok? Le XRP Ledger voit des métriques mitigées au troisième trimestre. La tendance haussière du troisième trimestre s'est étendue à l'écosystème plus large du XRP Ledger, mais le XRP Ledger a connu des mesures mitigées. Le rapport a également attiré l'attention sur ces records, notant que l'échange décentralisé natif DEX sur le XRP Ledger a connu une augmentation massive de 390% en volume. Alors les gars, attendez de voir les AMM quand ils vont venir. Et là, attendez de voir le ODL quand il sera ODL, On Demand Liquidity, qui sera intégré au DEX. Oh là 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 là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Le réseau a également observé une augmentation substantielle du nombre de comptes au troisième trimestre, avec un ajout de 125 000 comptes. Selon Messari, les comptes XRP Ledger ont augmenté de 2,7% au troisième trimestre, atteignant un nouveau chiffre de 4,80 millions. En outre, les nouvelles adresses OTC ont bondi à 159 100, soit une augmentation de 14,6%. Vous voyez comment les choses avancent très 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 vite pour le XRP Ledger et XRP. Ça fait que augmenter, 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 augmenter avec affaires juridiques ou non affaires juridiques. Ça fait que augmenter. Pourquoi? Parce que c'est un vrai réseau qui offre des utilités, qui offre des solutions avec des protocoles et des choses sérieuses. Tu vois? Donc c'est pour ça que le futur du XRP Ledger et de XRP, c'est sans limite. Voilà, c'est sans limite, littéralement sans limite. Ok? On avance. Les utilisateurs, c'est quoi ça ici? Les utilisateurs constatent un problème de prix XRP sur Binance portant le prix du XRP jusqu'à 5 805 $. Ben les gars, ça c'est pas la première fois. Moi, depuis que je suis dans le game, on voit des glitches qui surgissent depuis 2017. Hein? Des glitches de 9 000 $, 4 000 $, 1 000 $, 2 000 $, 10 000 $. Ça arrive que sur XRP. Pourquoi ça, les gars? Il n'y a personne qui peut vous répondre. Parce que c'est facile de se dire, ouais, non, il y a un XRP que eux ils utilisent. Toi, tu ne possèdes pas le même XRP que les institutions financières utilisent. Donc, eux, ils ont un XRP avec un prix. Et toi, tu as un XRP avec un prix. Ça, c'est le seul argument qu'ils peuvent te sortir. Pourquoi? Parce que c'est des haters. C'est des gens qui veulent juste créer de la mauvaise information sur XRP, qui veulent juste détruire XRP. Tu vois? Ça ne fait aucun sens. Le même XRP que toi, tu possèdes, c'est le même XRP qu'eux, ils utilisent. C'est le même code, c'est le même XRP qui a été créé sur le XRP Ledger. Il n'y a pas deux XRP. S'il y avait deux XRP, le monde entier l'aurait su. Et pourquoi on devrait le cacher? Pourquoi on devrait le cacher? S'il y avait vraiment deux XRP, il l'aurait dit. Tout se trouve, la blockchain, tout est clair, tout est transparent. Tu peux tout vérifier par toi-même. Il n'y a pas de XRP. Donc ce truc-là de glitch,
Je ne sais pas comment, pourquoi ça vient, que sur XRP, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Ça, c'est le truc mystère autour de XRP. Mais c'est bien, parce qu'avec tout ce qu'on sait autour de XRP, ce genre de prix sont, à mon avis, sur le long terme, inévitables pour XRP. Ça nous donne un avant-goût à quel genre, à quel prix XRP pourrait aller. Mais pourquoi il y a des glitches comme ça qui emmènent toujours XRP dans les 4 chiffres? Pourquoi? Je ne sais pas. On avance. Le fondateur de XRP Ledger Labs confirme que le succès de Xao ne mènera pas à l'abandon le XRP Ledger. Ça, encore une fois, c'est la communauté XRP, la communauté de clowns. Pour moi, ce n'est plus une communauté d'intelligents, c'est une communauté de clowns. C'est fini, c'est mort pour la communauté XRP. Il ne faut plus dire que la communauté XRP, c'est une communauté d'intelligents. Ah non, c'est une communauté de teubés. C'est mort là. Maintenant, le fait que le réseau Xao a vu le jour, qui a été créé par l'équipe XRP Ledger Labs. Donc déjà, l'équipe, elle s'appelle XRP Ledger Labs. Pourquoi elle va s'appeler XRP Ledger Labs si elle va créer un réseau pour détruire le XRP Ledger ou pour abandonner le XRP Ledger? Donc, elle devrait s'appeler Xao Labs dans ce cas-là. Donc déjà ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ils ont créé Xao, le réseau Xao. Le réseau Xao offre une fonctionnalité qui est les contrats intelligents. Le XRP Ledger, on le sait depuis toujours, qu'il doit se développer. Il ne peut pas rester que en mode paiement. Parce que s'il reste que en mode paiement, ben les autres réseaux vont offrir d'autres fonctionnalités que les institutions financières vont aimer, etc., etc. Donc, le XRP Ledger va rester en arrière, même s'il est très puissant pour les paiements transfrontaliers. Les institutions financières, ils veulent plus. Donc, comment on va faire pour ajouter plus de choses sur le XRP Ledger sans tuer la puissance du XRP Ledger qui touche les paiements? Donc, au lieu d'ajouter sur la base, sur le mainnet qui est le XRP Ledger, on va ajouter à l'extérieur du XRP Ledger en accrochant le XRP Ledger à d'autres réseaux. Donc le XRP Ledger est toujours là, le XRP Ledger est toujours le boss, le XRP Ledger est toujours important, le XRP Ledger est l'épine dorsale ici. Donc on ajoute d'autres réseaux que eux ils offrent des fonctionnalités qui seront aimées par des entités, tout en opérant sur l'XRP Ledger. Donc, en étant sur l'XRP Ledger, tu peux utiliser des contrats intelligents en utilisant le réseau Xao. Donc, où tu vois ici que le XRP Ledger sera mis à l'abandon. Où tu peux penser une seconde que le XRP Ledger sera mis à l'abandon ou que le XRP Ledger sera détruit pour que le Xao voit le jour. C'est quoi ce bordel? Encore et encore et encore. C'est pour ça que je vous le répète, c'est une communauté de teubés. Ils n'arrivent pas à comprendre un truc très simple. Et c'est pour ça qu'on a le Evernode. Evernode, c'est le crochet, c'est les hooks. Donc, c'est une couche 2 qui se met sur le XRP Ledger et qui peut accrocher le XRP Ledger à des réseaux comme le Xao Network. Et c'est pour ça qu'on va recevoir le airdrop, les Evers. Tu vois? Donc, tout ça, tu ne vas pas me dire que c'est des gens qui ont créé Xoom. Xoom qui est un wallet qui se connecte au XRP Ledger, basé sur le XRP Ledger. C'est le même fondateur de XRP Ledger Labs qui ont créé le Xao, est en train de me dire que non, ils le font exprès pour abandonner le XRP Ledger. Faut arrêter avec les conneries. Faut arrêter. Là, pour de vrai, moi, je suis fatigué mentalement. La vérité, je suis fatigué mentalement. Cette job, elle est très difficile. Même si vous pensez que cette job, elle est très facile, je me réveille, je fais une vidéo. Yo, c'est du everyday, c'est du quotidien. Et à chaque fois, tu dois, passer par ce genre de bêtises, par ce genre d'articles. Peut-être parce que je comprends mon game bien, d'autres personnes ne comprennent pas. Donc, ça va toujours être quelque chose de « Oh, ouais, tu vois ?» Mais si tu es un investisseur, il faut que tu comprennes. Dans le temps, les investisseurs, chaque investisseur comprenait le game. Quand tu entendais parler d'un investisseur, l'investisseur, il était fort dans tout. Il avait des bases. Là, maintenant, les investisseurs, ils n'ont aucune base. Les investisseurs sont juste là, ouais, j'ouvre un compte sur Bitrot, sur Binance, ok, carte de crédit, j'achète XRP USDT. C'est quoi USDT? C'est quoi XRP? Je vais aller sur YouTube pour comprendre. Frérot, je comprends pas. On a banalisé ce rôle d'investisseur. L'investisseur doit être intelligent. L'investisseur doit être indépendant. L'investisseur, il doit être curieux. Mais pas curieux dans le sens que n'importe quoi ça va attirer ça va réveiller sa curiosité. Non,
mais curieux dans le sens que, hey, je vais aller lire, je vais aller comprendre, je vais aller connecter les choses. Tu vois, il faut une intelligence aussi. Là, je vois que des teubés qui suivent d'autres teubés. Ah, ouais, ouais, je suis un investisseur, je vais être riche, je vais être millionnaire. Frérot, bien sûr qu'il y aura dans le futur, on aura beaucoup plus de teubés millionnaires. Et c'est là que le monde va partir en couille. Parce que quand tu donnes des millions à des teubés, bah, bro, quel monde tu veux, toi? C'est monde de schtroumpf. Anyway, bref. Débat croissant entre le XRP Ledger et XAO. Tu vois, c'est des débats qui ne font aucun sens et qui n'avancent pas, qui ne font pas avancer les choses. Mais ça, c'est un article qui est très, 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 très fort. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Explorer les prêts sur valeur domiciliaire et le règlement avec les CBDC. Ça vient de Ripple. C'est sorti le 27 octobre 2023. En mai 2023, Ripple et Fubon Bank ont été sélectionnés pour démontrer un cas d'utilisation pour le règlement d'actifs tokenisés dans le cadre du programme pilote EHKD pour l'autorité monétaire de Hong Kong. Et là, ça parle de l'immobilier ici. Donc des actifs tokenisés dans l'immobilier. Tu sais qu'on parle ici de valeur domiciliaire, tu vois. En partenariat avec Fubon Bank, Ripple est le pionnier d'un projet pilote révolutionnaire de lignes de crédit sur valeur domiciliaire. Donc, c'est des lignes de crédit sur valeur domiciliaire conçues pour rationaliser l'accès aux capitaux propres excédentaires pour les citoyens de Hong Kong. Le pilote exploite la plateforme Ripple CBDC pour la création d'un hypothétique EHKD. Donc, si on veut un nouveau monde, si on veut une nouvelle architecture, si on veut une nouvelle infrastructure, il faut tout changer. On ne peut pas juste avoir une nouvelle infrastructure dans les paiements, dans ci, dans ça, mais on délaisse le reste. Impossible. Donc même dans la ligne de crédit, dans les hypothèques et dans tout ce bordel, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Parce qu'on a les CBDC qui vont voir le jour. Donc on ne peut pas créer des CBDC et on laisse l'hypothèque et tout ce bordel avec le fiat. Non, ça ne marche pas. Donc il faut faire des tests maintenant, des projets pilotes maintenant, pour savoir c'est quoi la meilleure stratégie pour marier les CBDC avec le monde traditionnel qui va devenir tokenisé. Et là, on parle de l'immobilier. Donc, l'hypothèque, la ligne de crédit, le prêt et tout. Et c'est Ripple qui est derrière ça, bordel. Arrêtez de me parler de XAO. Moi, XAO, c'est bon, je vous l'ai expliqué. Ça, c'est quelque chose de gros. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le consortium de partenaires soutenant Ripple et Fubon Bank sur ce projet dans le cadre du programme pilote EHKD comprend Code Lab, Toko, Hextrust, BCW, Stratfor Finance. Donc tout ça, c'est des entités qui vont travailler ensemble dans ce projet pilote. Cette solution innovante explore les prêts sur valeur domiciliaire en combinant un hypothétique EHKD CBDC comme actif de règlement avec des protocoles de prêts immobiliers tokenisés et de financement avancé, tirant parti de la technologie pour révolutionner le paysage des prêts. Et là, on parle aussi de règlement instantané, etc. Donc ici, le XRP Ledger sera utilisé, le XRP sera utilisé. Accélérer le processus de marge de crédit sur valeur domiciliaire. HELOC, une expérience en ligne transparente. Le mariage de l'innovation numérique et des processus bancaires traditionnels permet aux utilisateurs de se lancer dans un voyage fluide vers la libération des capitaux propres inexploités de leurs propriétés. Dans la solution proposée, Fubon Bank, Ripple et ses partenaires utilisent une technologie de pointe pour proposer un nouveau projet pilote de ligne de crédit sur valeur domiciliaire aux citoyens de Hong Kong. Donc ça veut dire ici, même si on n'a rien entendu concernant Ripple et la Chine, tu vois, oui, il y a plein d'articles qui parlent de Chine, Ripple, il y a Tranglo qui opère aussi en Chine, mais on voit clairement que Ripple, elle est vraiment, mais vraiment, vraiment connectée en Chine. Là, elle est en train de mettre en place un projet pilote qui touche la CBDC de Hong Kong et qui touche les valeurs domiciliaires en Chine, à Hong Kong. Donc ça, c'est quelque chose de gros. Et là, on parle d'un projet révolutionnaire qui va changer les choses à Hong Kong. Donc, demande de prêt, prélèvement flexible des fonds, remboursement transparent, fermeture de l'installation. Avantage de l'utilisation d'un hypothétique EHKD CBDC pour le règlement des actifs. L'intégration d'un hypothétique EHKD dans l'installation HELOC offre potentiellement de nombreux avantages. Les utilisateurs bénéficient d'une plateforme en ligne rationalisée qui fournit des approbations de prêts rapides et un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la valeur nette de la propriété. Ils gagnent également en transparence et en contrôle grâce à des données en temps réel sur les ratios prêt-valeur, les fonds disponibles et les intérêts courus. D'un point de vue opérationnel, la solution améliore l'efficacité grâce à la cryptographie de bout en bout, garantissant des enregistrements vérifiables, réduisant les processus manuels et permettant des rapports en temps réel. Donc, toutes les choses vont aller
très rapidement ici. XRP sera utilisé. N'oubliez pas, la plateforme CBDC utilise le XRP Ledger et connecté au XRP Ledger. Donc, s'ils veulent faire des règlements instantanés, XRP sera utilisé. Pourquoi? Parce qu'on parle de valeur. Et une valeur tokenisée est une valeur digitale. Et une valeur digitale rentre dans l'Internet de la valeur. XRP déplace toute valeur dans l'Internet de la valeur. Principale conclusion du programme pilote EHKD. Et là, on parle de la phase 2. Rappelez-vous que ce truc-là, on a déjà parlé de ça il y a comme 2-3 mois. Là, maintenant, c'est la phase 2, les gars. Les choses vont très vite ici. Ça avance, ça se développe. Le parcours d'innovation sur lequel Fubenbank, Ripple, CodeLab, Toko, Hextrust, BWC, Stratford Finance ont collaboré à fournir un certain nombre d'informations clés. Répondre à la demande de capitaux propres immobiliers tokenisés. Donc, trouver de la liquidité pour ça. Tokenisation interopérable. Autonomisation des banques commerciales, wow. Tokenisation des liens, flexibilité du modèle CBDC. Explorer l'avenir. Le projet pilote en cours se concentre sur la création d'un cas d'utilisation fonctionnel de tokenisation de propriétés et des locks, avec des plans d'expansion en fonction des résultats. Les développements potentiels incluent la tokenisation complète des titres de propriété, l'extension du projet pilote à des marchés de prêt plus larges et l'exploration d'applications internationales. Donc, la tokenisation des titres de propriété. Pour plus de détails, blablabla. Ça, c'est une putain de grande nouvelle. Et regardez, ça, c'est le schéma ici. Donc, on peut voir ici comment ça opère. EHKD pilote programme. On a Ripple ici, tu vois, Ripple CBDC, blockchain. Donc, on a tout le système ici. On a tout le monde ici qui joue un rôle. Tu vois, Toko qui joue un rôle. Hextrust, c'est le wallet. Donc, Fubenbank aussi, elle joue un rôle. Et là, on a clairement la plateforme CBDC de Ripple. C'est elle qui... c'est elle l'épine dorsale, c'est elle la colonne vertébrale. Et ici, on voit un autre truc. Donc, ça, c'est loan application. Donc, tu fais l'application d'un prêt. Ici, tu fais... là, ici, tu fais en combien de temps le prêt va durer, en fait. Voilà. Je veux dire... tu vois. Et ici, ça parle de la demande de paiement du prêt. Ou je ne sais pas c'est quoi le délire, là, après. Et ici, après, on parle de fermer le prêt. Tu vois. Donc... Dans les 4 étapes, Ripple est là-dedans, la plateforme CBDC est là-dedans, dans les 4 étapes. Encore une fois, Ripple est l'épine dorsale de ce système, de ce projet révolutionnaire qui se passe à Hong Kong et qui touche les valeurs domiciliaires et la tokenisation des titres propriétaires. Incroyable, incroyable. Donc là, on va parler XDC, les boys. XDC Trade Network révolutionne les transactions de financement du commerce avec la conversion électronique des Bill of Ladings et la mise à disposition de capital. Ça, les gars, une autre putain de nouvelle encore. XDC Network a franchi des étapes remarquables en facilitant la conversion des connaissements papier en connaissements électroniques grâce à TradeFinex. Grâce à leur solution innovante dans le cadre d'une toute première transaction de ce type en étroite coopération avec ses partenaires de l'écosystème. Parallèlement à cette réalisation, XDC a également fourni des capitaux essentiels pour soutenir la transaction commerciale. Donc, on parle ici de liquidité. En collaboration avec ses partenaires de l'écosystème, XDC Trade Network a réalisé avec succès les réalisations techniques et de financement commercial révolutionnaires suivantes. Conversion d'un connaissement papier en connaissement électronique. Et rappelez-vous qu'on a le projet de loi qui a été confirmé, je pense, en Angleterre et que tous les documents vont devenir des documents numériques. Et XDC Network est l'épine dorsale pour ça. À l'aide de DocuTrade et conservation auprès d'un dépositaire réglementé par MAS à Singapour. L'expéditeur a tokenisé le e-bill et le fractionne. Provisionnement du capital contre les e-bills fractionnés pour la durée d'expédition de 7 jours. Donc, on doit, vu que c'est des actifs tokenisés, ça reste des instruments du financement du commerce, mais ça devient des actifs tokenisés. Ces actifs tokenisés, il faut leur trouver de la liquidité. Tu vois? Donc, c'est ça. Participants au pilote, TradeFlow, Capital Management, pour USD TradeFlow Funds, expéditeur, Propine, dépositeur d'actifs numériques, TradeFinex, fournisseur de liquidités institutionnelles et plateforme qui permet la tokenisation des instruments du commerce comme les connaissements. Solutions utilisées dans le pilote, XDC Trade Network, place de marché pour le financement des métiers, DocuTrade de Yoda Plus pour numériser les documents commerciaux, utilitaire Trade Trust pour IMDA, normes conformes MLETR. Il s'agit de la première transaction sur XDC Trade Network qui montre comment obtenir les liquidités auprès d'un financier alternatif en symbolisant un actif du monde réel.
Donc, on parle de TradeFinex ici, fournisseur de liquidités institutionnelles. TradeFlow Capital a pu lever des liquidités dès le départ du navire. Cela leur a donné un flux de trésorerie de 7 jours et une facilité de transaction puisque les documents commerciaux étaient créés numériquement, ce qui facilitait leur vérification et leur transfert. Le produit expédié était des déchets de cuivre de Millberry destinés au recyclage écologique et la valeur de la transaction était de 150 000 USD. Magnifique, magnifique. Donc, première transaction sur le réseau qui touche les connaissements numériques. On parle ici de TradeFinex, fournisseur de liquidités institutionnelles. Incroyable. On parle de DocuTrade, de Yoda Plus sur le réseau XDC pour numériser les documents commerciaux. Mais TradeFinex le fait aussi. Hein. Donc, voilà la preuve. TradeFinex, il est là. Boom. Et là, on voit clairement TradeFinex qui parle de tokenisation. Voilà, instrument support. Garantie, bill of ladings, tu vois, lettres de crédit, receivables. Donc, TradeFinex, c'est XDC. Voilà. Magnifique nouvelle, magnifique nouvelle, magnifique nouvelle. Et là, on va parler de IoTeX. Et avant d'aller plus loin sur cet article, les gars, combien de fois je vous ai parlé des DePIN? Si vous n'êtes pas intéressé par le futur, il n'y a aucun problème, c'est votre choix et je respecte votre choix. Mais si tu es un investisseur et tu veux continuer à investir et tu veux toujours être le pionnier sur les nouveaux marchés, pour toujours te faire de l'argent sur le long terme, alors les gars, sachez que j'ai un e-book que j'ai passé énormément de temps à créer sur mon site web, lordvendetta.com, et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. On parle de DePIN. Découvrez les 10 meilleurs tokens DePIN. Les DePIN deviendront l'un des investissements crypto les plus importants de cette décennie. Personne sur Twitter ne parle de DePIN. Personne. Je suis le seul YouTuber anglophone ou francophone qui parle de DePIN en ce moment même. Et bientôt, les gens vont commencer à parler de DePIN dans quelques mois, dans les années à venir. Et là, tu vas dire, shit, Lord était le premier. J'ai énormément d'opportunités sur le DePIN. Et parmi ces opportunités-là, IoTeX. Et comme je ne vous cache rien, parce que IoTeX fait partie de mon top 5. Et depuis longtemps que je vous partage mon top 5. IoTeX, c'est mon top, il fait partie de mon top 5. C'est mon préféré dans l'Internet des objets. Et IoTeX, c'est eux qui créent l'infrastructure et l'architecture pour que le DePIN voit le jour. Donc, IoTeX, c'est l'épine dorsale des DePIN. OK? Donc, c'est pour ça que moi, si vous voulez vraiment investir sur l'Internet des objets, favorisez IoTeX plus que toute autre chose. OK? Sinon, ici, la nouvelle, c'est IoTeX intègre Solana. Adoption rapide de DePIN. Donc, ça veut dire que Solana pourrait utiliser les DePIN. OK? Et un des projets sur Solana que j'aime et que ma communauté suit depuis un moment, c'est Adoki. OK? Adoki. Adoki, ça c'est un projet qui est incroyable, magnifique, qui est dans le divertissement, etc. Et ils ont déjà créé leur jeu Gog et Magog, il est déjà en vente. Ils ont d'autres applications comme le Move to Earn. Donc, si tu veux, si tu cours ou si tu t'entraînes, ben, tu peux gagner un revenu passif. Et bientôt, ils vont créer leur bike. Donc, une bicyclette que tu peux acheter, par exemple. Une bicyclette Adoki que tu achètes directement de chez eux. Ou bien, tu peux acheter ta propre bicyclette. Donc, si tu possèdes déjà une bicyclette, mais tu dois acheter l'appareil qui se connecte à cette bicyclette pour, en pédalant, tu reçois des hockeys. Donc, tu crées un revenu passif en pédalant. Et ça, c'est le DePIN. Regardez-moi ça. IoTeX apparaît ici. Elle vient d'en parler. Adoki a parlé de ça il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et IoTeX vient de parler de la même chose. On voit clairement un bike, IoTeX ici, et Adoki va faire pareil. Très très bientôt, je ne sais pas quand ça va sortir, mais elle fait pareil. Et ici, on voit créer une application de partage de vélo DePIN avec IoTeX. Je ne sais pas si c'est un partage de vélo, je ne pense pas que Adoki va faire un partage de vélo, mais Adoki, elle va te permettre d'utiliser le bike, hein, de rouler en bike et gagner des hockeys, gagner un revenu passif. Okay? Dans cet exemple que je viens de vous montrer, c'est une application de partage de vélo. Donc, c'est totalement différent. Mais c'est juste pour vous montrer ici que le fait que IoTeX va intégrer Solana et Solana pourra maintenant utiliser tout ce qui est DePIN et les projets dans Solana pourront être des DePIN, ben, ça montre ici que Adoki est très bien aligné avec ce qui se passera dans le futur. Et ça, c'est très, 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 très bon, les gars. Même moi, je suis content par cette trouvaille parce que
je suis un investisseur sur Adoki et le fait que Adoki, le cofondateur, et je te salue Anis, il a parlé de ça il y a 2 semaines. Il m'a dit ouais le bike et tout et tout. Moi je comprenais pas un peu. J'étais comme ah ouais comment les gens vont acheter le bike? Est-ce que tu vas leur envoyer le bike et tout? Ça dépend de l'endroit, ça dépend du pays. Mais si quelqu'un se trouve vraiment vraiment loin, tu peux pas lui envoyer un bike en shipping. Ça va coûter trop cher, tu vois. Donc les gens peuvent avoir leur propre bike, leur propre bicyclette, et ils achètent l'appareil qui se connecte à la bicyclette et bien sûr qui se connecte aussi au réseau blockchain de Adoki. Et chaque kilomètre, ou chaque 100 mètres, ou chaque 10 mètres, tu gagnes des revenus passifs. Donc tu gagnes des tokens Oki. Adoki, je vous le conseille, bien sûr, si vous cherchez des nouvelles opportunités. Le cofondateur, il a son propre salon sur le Discord. Si tu veux connaître plus, viens dans le Discord parce que s'il y a une nouvelle ou quelque chose, il vient directement, il nous la balance sur le Discord. Donc on est toujours up to date, on est toujours à l'affût avec ce qui se passe sur Adoki. Mais Adoki prépare quelque chose de gros. C'est une start-up bien sûr, ils font leur truc, c'est une petite équipe. Ils ont leur jeu maintenant, leur premier gros jeu qui s'appelle Gog et Magog. Gros jeu, beaucoup de personnes de ma communauté ont acheté le jeu, ils n'arrivent même pas à l'ouvrir tellement qu'il est beau, tellement qu'il est bien fait, tu vois. Et voilà quoi. Le jeu, ça se trouve dans la description sur chacune de mes. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et voilà, je vais vous donner un petit aperçu pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle. C'est lui, Gog et Magog, jeu de cartes hybride NFT. Voilà. Ça, c'est un putain de jeu révolutionnaire qui mélange le monde traditionnel avec le monde virtuel. Donc, un jeu de cartes hybride NFT. Ok, tu peux jouer avec chaque mois, il y a un nouveau pack de cartes NFT qui sort et le pack qui sort à chaque mois, il ne se fera plus jamais. Donc, c'est des cartes vraiment, vraiment très rares. Il y aura un marketplace dans lequel tu peux trader et échanger les cartes. Tu peux jouer avec la famille, tes amis. C'est vraiment un jeu de société, mais un autre délire. Donc, avec ce jeu-là, tu peux faire découvrir le monde de la blockchain à ta famille ou tes amis. Donc, c'est juste entre parenthèses pourquoi j'ai parlé de Adoki, mais le plan n'était pas de parler de Adoki, mais je suis content par le fait que Anis m'a parlé du bike 2 semaines avant que IoTex ajoute Solana. Tu vois? Donc, pour moi, c'est fort, c'est très très fort. Donc, revenons à notre sujet. L'ambition d'IoTex est toujours de créer une connexion transparente entre le monde réel et le Web3 pour permettre aux innovateurs de créer de puissantes applications décentralisées qui ont un impact significatif sur la vie quotidienne. C'est pourquoi IoTex se concentre sur la catalyse du secteur de croissance rapide du DePIN. Les gars, je vous le dis, je vous le répète, j'ai un e-book ici. Si vous achetez mon e-book, vous allez connaître les 10 meilleurs tokens DePIN en ce moment qui nous coûtent aucunement pas cher. Vous pouvez vraiment vous procurer des gros bacs maintenant. Et là, vous allez être les pionniers. Et les pionniers, c'est eux qui font de l'argent. Tu vois? Personne ne parle de DePIN. Personne. Vous êtes les premiers ici à entendre parler du DePIN. Donc, l'une des transformations techniques les plus importantes de la décennie. DePIN signifie réseau infrastructure physique décentralisé. Donc, on va changer l'infrastructure physique mondiale. Donc, toute l'infrastructure physique, elle va devenir une infrastructure physique décentralisée. Il s'agit de l'intersection des mondes physiques et cryptographiques, tirant parti des incitations symboliques pour déployer et maintenir un réseau d'infrastructures fourni par la communauté. Cette infrastructure peut aller des points d'accès Wi-Fi dans les réseaux sans fil aux batteries domestiques alimentées à l'énergie solaire dans les réseaux énergétiques. Donc, tout va devenir décentralisé. Tout. Le lancement de WebStream, l'infrastructure de calcul hors chaîne vérifiable, a fait d'IoTex un leader DePIN. Donc IoTex, si tu veux vraiment investir dans le DePIN, juste IoTex, ça te suffit. Ok? Parce que IoTex, c'est vraiment le leader des DePIN. Mais sinon, il y en a d'autres. Et a ouvert de tout nouveaux espaces de conception rendus possibles uniquement avec des données du monde réel. Pour s'aligner pleinement sur cette division, il est essentiel d'établir une large interopérabilité entre les chaînes, les couches et les écosystèmes. IoTex est ravi d'annoncer l'intégration de Solana avec WebStream. Cela ouvre la porte aux fondateurs de DePIN, s'appuyant sur Solana pour utiliser les fonctionnalités de WebStream en tant que couche middleware pour l'espace DePIN. Avec près de 20 000 développeurs actifs mensuels, Solana possède l'un des écosystèmes de constructeurs les plus vivants. Donc le fait d'ajouter Solana avec IoTex et le fait que Solana maintenant intègre le DePIN, ces développeurs peuvent créer des nouvelles entités qui vont opérer dans le DePIN. Tu comprends?
Et parmi eux, Adoki, je suis prêt à parier qu'ils vont opérer dans le DePIN. Parce que déjà avec l'idée qu'ils ont eue avec la bicyclette, ça c'est du DePIN. L'intégration WebStream permet aux développeurs Solana de connecter leurs dApps aux données du monde réel et de générer les événements en chaîne correspondants. Des applications de fitness à l'énergie verte en passant par la 5G sans fil, les cas d'utilisation sont infinis. De plus, cette intégration permet aux projets DePIN sur Solana comme Render, Helium, Hivemapper et plus encore d'utiliser DePIN Scan, l'explorateur de cartes en tant que service pour des informations en temps réel, approfondies et transparentes pour chaque projet dans l'ensemble du paysage DePIN. Avec DePIN Scan, les constructeurs de Solana DePIN auront accès à un outil de tableau de bord personnalisé prêt à l'emploi qui évoluera avec leur DApp, fournissant les informations inestimables basées sur les données à leur équipe, leurs investisseurs et leur communauté. L'intégration de DePIN Scan est gratuite et ne prend qu'une heure. Ce que signifie intégration Solana. WebStream est une infrastructure de calcul hors chaîne conçue pour décharger les calculs intensifs ou en cours. En utilisant des preuves innovantes, sans connaissance et un ZKVM à usage général pour fournir des résultats vérifiables, Solana est la dernière intégration pour WebStream, suite aux intégrations récentes avec Polygon, Arbitrum et IoTeX Chain. Les développeurs Solana ont désormais accès à WebStream Studio, l'interface utilisateur graphique pour interagir avec WebStream. WebStream Studio est la plateforme de gestion des applications du monde réel et de leurs précieuses données. Il comprend un environnement de développement intégré IDE, des outils de gestion de projet, des tableaux de bord, de métriques et la gestion des événements, etc. Avec la nouvelle capacité de transmettre des preuves en chaîne à Solana, les applications WebStream ont le pouvoir de proposer les applications DePIN à toute nouvelle masse d'utilisateurs. Voilà. Donc, Solana, les constructeurs sur Solana, les développeurs sur Solana vont connaître des nouvelles applications de DePIN et même construire des nouvelles applications de DePIN. Donc, on va connaître d'autres opportunités d'investissement, les gars. C'est pour ça, moi, je vous pousse maintenant, même si je ne vous connais pas sur YouTube, et je m'en fous, c'est pas grave, on est tous ensemble. Tu me connais ou pas? Va apprendre c'est quoi le DePIN. Et si ça t'intéresse, j'ai un e-book qui est prêt pour toi, 10 opportunités que tu peux saisir maintenant. À une toute nouvelle masse d'utilisateurs, l'écosystème évolutif et interopérable de Solana se targue de faibles coûts et de nouvelles innovations telles que les NFT compressés. IoTeX sur l'interopérabilité DePIN First. La mission d'IoTeX visant à rendre DePIN accessible au grand public nécessite une interopérabilité flexible entre les chaînes, les couches et les outils. L'époque de la construction monolithique est révolue au profit de la construction modulaire pour offrir la plus grande flexibilité et les meilleures opportunités aux développeurs de tous les écosystèmes. En s'intégrant à divers L1 et L2, IoTeX vise à fournir ses outils et son infrastructure aux constructeurs de tous les coins de l'espace Web3. WebStream ouvre un espace de conception passionnant permettant aux développeurs de créer des applications mondiales réelles qui profitent aux entreprises et aux particuliers de tous les secteurs. C'est pour ça que je vous le dis les gars, si vous entendez quelqu'un qui vous pousse à acheter du IOTA ou qui vous dit que IOTA c'est mon préféré ou je sais pas quoi, c'est parce que cette personne-là ne sait même pas c'est quoi l'Internet des objets, elle ne sait même pas que IoTeX existe, elle ne sait même pas que le DePIN existe, elle ne sait même pas que énormément d'autres choses existent. Il ne faut pas l'écouter. IOTA, c'est un projet, c'est un bon projet. Il peut continuer, il peut faire ses trucs. Mais si tu veux du sérieux, un truc fiable et un vrai écosystème qui opère et qui veut vraiment changer le monde, c'est IoTeX et non IOTA. DePIN Scan incarne notre vision de l'interopérabilité et de la composabilité au sein de DePIN. Il met en lumière les opportunités de collaboration potentielles au sein de l'écosystème DePIN, favorisant la composabilité grâce à des couches de données partagées. Aïe aïe aïe, Adoki, n'oubliez pas Adoki, très fou projet et voilà quoi. Et je suis trop content sur le fait que eux aussi ils pourront opérer dans le DePIN. Tu vois, je les ai tagués ici. Il m'a pas encore liké, il n'a pas encore vu. Et là pour finir la partie crypto, WhatsPay, donc je sais qu'il y a des gens qui sont investis sur WTK, reçoit l'approbation initiale de l'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï, VARA. Donc une bonne nouvelle, dans le cadre d'un développement important, WhatsPay a obtenu l'approbation initiale de l'autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï, marquant une étape cruciale dans le parcours de WhatsPay vers l'obtention d'un fournisseur de services d'actifs virtuels, licence pour les services et activités d'actifs virtuels. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir reçu l'approbation initiale de VARA, a déclaré Anish Jain, fondateur et PDG du groupe WhatsPay. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement à fournir des solutions de pointe basées sur la blockchain qui non seulement révolutionnent mais respectent également les normes réglementaires les plus élevées. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de contribuer à la croissance de l'écosystème FinTech aux Émirats Arabes Unis. Nice, nice. Et pour finir les boys,
Comme vous le savez, aujourd'hui, on a le données sur la confiance des consommateurs. Ok. Demain, on aura les données de l'emploi. Et demain, on a le Fed Meeting. Donc là, d'ici demain, énormément de choses qui peuvent faire basculer les marchés. Et en plus de ça, on a les earnings. On a les earnings, comment dire, c'est quoi earnings en français, putain? Earnings, les rentrées, c'est ça, les rentrées des entreprises. Les revenus, putain, c'est que je suis con. Les revenus des entreprises, 20% des entreprises dans le S&P 500 auront leur rapport de revenus qui va sortir cette semaine. Je ne sais pas si ça va commencer à sortir à partir d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est sûr, c'est cette semaine. En plus de ça, on a demande initiale de chômage jeudi et on a rapport sur l'emploi d'octobre vendredi. Environ 20% du S&P 500 publie ses résultats cette semaine, tu vois. Yo, cette semaine-là, waouh. Et en plus de ça, je pense que c'est le dernier Fed Meeting de cette année, je pense. Donc, je pense que si c'est vraiment le cas, il sera vraiment important. Hein. Il va être vraiment important. Laisse-moi voir. Non. Il y a un autre le 12 et le 13 décembre. Ok, cool. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre pour le Fed Meeting? Moi, je pense qu'ils vont poser une autre pause. Ça fait du sens. Ça serait illogique de penser qu'il y aura une augmentation de taux. La vérité. Ils peuvent le faire, mais dans ma tête, c'est illogique. Aussi, baisser les taux, c'est trop vite. Oui, j'ai dit peut-être fin d'année, entre fin d'année et mi-2024. Mais là, maintenant, avec ce qui se passe, etc., je vois, c'est un peu trop vite. Mois de novembre, je ne pense pas. Donc, baisser les taux, non. Augmenter les taux, non, pour moi. C'est illogique. Mais faire une pause, une autre pause, ça ferait du sens. Donc, mais d'après le consensus, les contrats à terme sur taux d'intérêt commencent à intégrer une baisse potentielle des taux cette semaine avec une probabilité de 5%. Donc là, il y a déjà un 5% qui pense que la Fed va baisser les taux cette semaine. Donc demain, 5% quand même. Donc les gens commencent à changer leur... tu vois comment... Tu vois? Et c'est pour ça que moi, je pense que la baisse des taux sera plus tôt qu'on le pense. Et à partir de 2024, et je dirais début ou mi-2024. Moi, maximum. Mais ça peut arriver à partir de demain. Hein. Je ne peux pas le savoir. Mais maximum, début 2024, mi-2024, on connaîtra la première baisse des taux. Dans le même temps, le scénario de référence montre toujours des baisses de taux à partir de juin 2024. Tu vois, mi-2024. Cependant, les chances d'une autre randonnée en janvier 2024 s'élèvent désormais à environ 36%. Donc, janvier 2024, le prochain meeting, le premier Fed meeting pour l'année 2024, 36% pensent qu'il y aura une augmentation de taux d'intérêt. On peut dire sans se tromper que les contrats à terme n'ont aucune idée de ce que va faire la Fed. ça c'est sûr. Personne ne peut savoir qu'est-ce que la Fed va faire. Bien sûr, tu prends une position, mais tu ne peux pas être sûr à 100% qu'est-ce que la Fed va faire. Parce que tu as des chiffres truqués, on est en mode resserrement, en même temps ils sont en train d'imprimer, tu as le Trésor américain qui va emprunter un autre 770 milliards de dollars. Yo, tu as le financement des deux guerres, tu as tellement de choses. Tu peux pas vraiment savoir quelle position ils vont prendre, tu vois. Et en plus, ils te balancent des discours bellicistes, des discours, non, l'inflation 2%, blablabla, blablabla. Donc, tu es vraiment mélangé. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la grande image. Si tu suis le court terme, tu vas te faire démonter. Peut-être que tu auras raison une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais la sixième et la septième et la huitième, tu vas te faire démonter, tu vois. Donc, quand tu as la grande image et quand tu penses sur le long terme, tu peux... Vraiment, à part si tu as une mauvaise compréhension du game, tu ne peux pas te tromper. Ok? Donc là, le court terme, on ne sait pas. Moi, je me positionne sur une pause. La réunion de la Fed de cette semaine est énorme, comme à chaque réunion. Et voilà les boys, donc on a fini. 48 minutes, 49 minutes de cette vidéo. N'oubliez pas que demain, je serai en stream sur le Discord. N'oubliez pas, jeudi, le 2 novembre, à 21h, heure française, je serai en stream avec The Biggie. Ça va être le Biggie Show sur le Discord. Une folle soirée. On attend plus de 150 personnes. Et vendredi, un autre stream. On va parler fondamentaux, événements extérieurs et analyse technique. Donc, 3 streams qui vous attendent cette semaine. Intégrez le Discord. Et n'oubliez pas que demain, c'est le 1er novembre. Donc, c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Donc, si tu intègres le Discord demain, tu auras 3 streams à voir demain.
des faux streams. Donc voilà les boys, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mardi et on se capte demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Peace.